Apocalypse 13, 3 et 14 indiquent que l'Antéchrist recevra une blessure mortelle vers le milieu de la grande tribulation, mais qu'il sera miraculeusement guéri par Satan. Après des miracles trompeurs, le monde entier sera séduit par l'Antéchrist et lui vouera un culte à lui et à Satan. Apocalypse 13, 4, 5. Alors l'Antéchrist gagnera en audace, renonçant à toute prétention pacifique et violera son alliance avec les Juifs, blasphémera Dieu ouvertement, s'en prendra aux saints et profanera le temple juif reconstruit. Daniel 9, 27, Apocalypse 13, 4, Matthieu 24, 15. Le dernier membre de la Trinité impie est le faux prophète décrit en Apocalypse 13, 11, 18, comme la deuxième bête qui sort de la terre, pas de la mer, ce qui indique qu'il pourrait s'agir d'un juif apostat issu d'Israël. Jean le décrit comme un agneau avec des cornes et la voix d'un dragon. Bien qu'il se doive se présenter comme un personnage doux et bienveillant, ses cornes sont symboles de puissance et ses paroles viennent du diable. Il persuadera les hommes de se détourner de Dieu et promouvra le culte de l'Antéchrist et de Satan. Apocalypse 13, 11, 12. Le faux prophète sera capable de faire de grands signes miraculeux, notamment de faire descendre le feu du ciel. Apocalypse 13, 13. Il érigera une image de l'Antéchrist, lui donnera la vie et exigera que tous les hommes l'adorent. Apocalypse 13, 14, 15. Cette image de la bête recevra du faux prophète le pouvoir de faire tuer tous ceux qui ne l'adoreraient pas. Le faux prophète contraindra aussi tous les hommes à recevoir une marque manifestant leur dévotion à l'Antéchrist. Ceux qui le feront reconnaîtront l'Antéchrist comme Dieu et se soumettront à ses desseins. Cette marque sera obligatoire pour se livrer à toute transaction commerciale. Les Écritures affirment que ceux qui la recevront seront condamnés à la mort éternelle. Apocalypse 14, 9, 10. Les saints de la grande tribulation la refuseront et seront donc persécutés. Satan est l'anti-Dieu, la bête est l'antichrist, et le faux prophète est l'anti-Saint-Esprit. Cette trinité impie persécutera les croyants et séduira les autres. Mais au final, le royaume de Dieu sera victorieux, comme le dit Daniel 7, 21, 22. J'ai vu cette corne, l'antéchrist, faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours est venu faire justice au sein du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé.